l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà, c'est vrai que des fois, il y a des moments où les mots ne sortent pas, les mots ne suffisent pas. On aimerait tellement parler avec ce qu'il y a sur notre cœur à l'Éternel. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, il sait le lire. Nous, on a des fois du mal à le comprendre, mais lui, il sait lire ce qu'il y a dans nos cœurs. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous, est-ce qu'on peut simplement leur demander peut-être de se lever, on voudrait vous accueillir si vous êtes nouveau, vous êtes en voyage ou vous venez d'arriver voilà, il y a une sœur qui est là, on est encore là-bas dans le fond, voilà, soyez les bienvenus aussi, voilà, soyez tous les bienvenus et sentez-vous à l'aise. Ce matin, je voyais, je ne sais même pas si Ravi s'est levé, voilà, non, il ne s'est pas levé, tu vois, on fait... Alors, si vous avez discuté avec Ravi, j'ai fait juste sa connaissance là avant, il est à côté d'Ararat. Ravi parle je ne sais pas combien de langues, mais il vient d'arriver en France, c'est un lettonien. Voilà, et il s'est mis à côté d'Ararat parce que la seule langue qui est commune, c'est le russe. Voilà, et donc voilà, mais simplement pour vraiment vous souhaiter à tous la bienvenue dans ces moments et pensons que Dieu va encore vous parler ce matin. Voilà, la semaine passée, on a partagé sur la vision et pour être très honnête avec vous, le pasteur Olivier et moi-même, on ne s'attendait pas à ça. Beaucoup d'entre vous sont venus encourager, certains nous ont dit on veut rentrer dans des services, on veut s'intégrer. Voilà, on a eu beaucoup de retours, lui et moi, par rapport à ce qui a été fait la semaine passée, par rapport à la vision qu'on a donnée. On voulait juste, vous savez, un petit peu vous informer. Vous montrer où on allait, parce que ça me semble important que vous sachiez, ok, on va dans cette direction-là. Et on voulait ensemble vous informer, et tout compte fait, je dirais, on a suscité un désir de rentrer dans la vision, un désir d'aller plus loin pour beaucoup d'entre vous, et vraiment, on s'en réjouit. Cette semaine va être la semaine où on va reprendre les groupes de maison. Alors, les groupes de maison existent déjà depuis longtemps. Hein. Ils sont là. On a eu une période où ça a été fermé pendant le Covid et on a dû les arrêter pour tout un ensemble de raisons. Et là, on a voulu, pour les reprendre, les retravailler. Et à partir de vendredi, ça reprend. J'aimerais, ce matin, partager avec vous autour des groupes de maison. J'aimerais que quand vous ressortiez de ce lieu, il n'y ait plus personne ici qui se dise... Qui se pose la question, est-ce que je dois aller ou pas dans un groupe de maison ? Mais que tout le monde dise, je veux aller dans un groupe de maison. Ok, ceux qui disent Amen, c'est ceux qui sont déjà inscrits, je suppose. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette pensée qui est là, que quand on crée une activité dans l'Église, elle est facultative. Non loin de l'idée de vous dire, ok, vous êtes obligé de le faire, il n'y a pas d'obligation à le faire, hein. Je ne suis pas là pour vous imposer quelque chose, mais il y a l'idée, ok, on crée des groupes de maison, c'est quelque chose de facultatif, c'est une activité en plus, ok, si j'ai le temps, je vais y aller. Mais on va voir ensemble que l'Église des premiers temps s'est développée avec les groupes de maison. Et nous ici qui sommes, si je veux le dire comme ça, des pentecôtistes, on n'a qu'un désir, c'est voir l'action de Dieu au milieu de nous. Sentir son esprit venir, voir des miracles se produire au milieu de nous. Ok, je vais devoir aller plus loin. Mais parfois, on veut vivre tout ça sans chercher à investir comme les premiers chrétiens l'ont fait. Et je voudrais vous montrer, au travers du livre des Actes, combien les réunions de maison amener l'Église à se développer, à aller plus loin, à grandir et à vivre vraiment la puissance de Dieu. Les groupes de maison, on les a appelés les rencontres expansion. Je ne sais pas si vous avez fait attention, alors si vous avez été à la réunion de lundi ou à d'autres réunions avec les responsables ont travaillé dur avec Olivier et ils ont préparé tout cela. Et il y avait 5 points qui ont été soulevés qui seront un peu les 5 objectifs des réunions de maison. Et je voudrais les revoir avec vous ce matin. Le premier, c'est bâtir des relations. Le deuxième, c'est témoigner de ce que Dieu a fait. Le troisième, c'est encourager ceux qui nous entourent. Le quatrième, c'est prier ensemble. Le cinquième, c'est partager le message de la Bible. 5 points qu'on veut retrouver dans les réunions de maison et je vais vous montrer qu'ils sont essentiels. Si vous regardez le livre des Actes, les réunions de maison, vous en trouvez partout. Quand je dis partout, dans tout le livre. Quelle est la première réunion de maison ? Dans quel chapitre elle se trouve ? Chapitre 1er.
Acte 1, versets 12 et 13, je lis le verset 13. « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans leur chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » C'est une maison. Ils se rassemblent, ils sont déjà dans une maison, celle où ils avaient l'habitude de venir avec Jésus. Ils sont là. Et on retrouve très rapidement la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, acte 2. Et ça se passe où? Acte 2, versets 1 à 4, on nous parle de cette expérience. Et le verset 2 nous dit « Tout à coup vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. » Et lorsque l'Église grandit, après la Pentecôte, des milliers de personnes se donnent à Jésus. Le miracle qui se passe avec Pierre amène des milliers d'autres personnes à venir à Jésus. Le paralytique est guéri devant le temple. Acte 2, verset 46, il est dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. » Acte 5, 42, « Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » L'Église avançait de deux manières. Il y avait ce qu'on a appelé les réunions plénières, les réunions publiques, les réunions où l'Église pouvait se rassembler, et il y avait les réunions de maison à côté. Les deux étaient soudés, on ne pouvait pas les séparer. On ne peut pas dire l'Église c'est que les réunions de maison, on ne peut pas dire l'Église c'est que des réunions plénières. Aujourd'hui, permettez-moi peut-être de le dire, je pense que si on attache beaucoup plus d'importance au culte du dimanche matin plutôt qu'aux réunions de semaine, c'est peut-être à cause de notre culture catholique où on a mis l'emphase sur le dimanche matin. Vous allez dire, ah, on n'est pas catholique, mais pourtant on a quand même une culture qui est là. Et dans notre culture, c'est le dimanche matin. Alors qu'en réalité, quand on voit les apôtres, c'était tous les jours de la semaine. Acte 8, verset 3, lorsque Saül persécute l'Église, il va les chercher où les gens? Dans les réunions de maison. Pénétrant dans les maisons, il arrachait à mes femmes et les faisait jeter en prison. On continue. Lorsque Pierre a une vision prophétique au sujet de Corneille, il est où? Il est dans une maison, où il est logé, où aussi il y a des réunions qui se font. Acte 10, verset 6. Lorsque Pierre est en prison, et on va revenir sur ce passage-là après, acte 12, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est libéré miraculeusement de prison? Il va dans une réunion de maison. Regardez acte 12, verset 12, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. À Philippe, dans la maison de Lydie, il est écrit, quand ils furent sortis de prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Quand ils sont à Éphèse, Paul le dira, acte 20, verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous étiez utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement, et dans les maisons. » On retrouve encore une fois les deux aspects, et là on n'est plus à Jérusalem, on est à Éphèse. Frères et sœurs, je vous disais, les réunions de maison commencent au chapitre 1 des Actes, et elles finissent à quel chapitre? Quelle est la dernière réunion de maison qui est mentionnée dans les Actes, et elle est à quel chapitre? Je vais vous dire autrement. C'est quoi le dernier chapitre des Actes? 28. Eh bien, le chapitre 28 finit par une réunion de maison. 28, verset 30, il est dit « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison. » Donc c'est bien une maison. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette maison? Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. On s'aperçoit que ça faisait partie intégrante. C'était l'Église. L'Église vivait comme ça. Aujourd'hui, le sentiment qu'on peut avoir dans notre société, c'est que les réunions de maison, c'est un truc rapporté. C'est un truc qui n'existe pas vraiment, mais qu'on va faire et ça fait du bien et c'est une activité. J'ai envie de vous dire, si nous voulons voir autre chose et vivre autre chose, il faut que les réunions de maison deviennent partie intégrante de l'Église. Que chacun d'entre nous, on soit dans une réunion de maison. C'était pas une option, c'était pas un programme. Ça faisait partie de l'Église. Les réunions, les rencontres expansion ont 5 objectifs. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble. Alors vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous les avez avec, vous pouvez prendre vos smartphones. On va beaucoup se baser sur le livre, sur Actes chapitre 12, ce moment où Pierre sort de prison et il se dirige vers une réunion de maison.
On vous a dit, et je l'ai dit tout à l'heure, les réunions de maison, 5 objectifs. Le premier, c'est témoigner de ce que Dieu a fait. Si je devais poser la question dans ce lieu, est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis cette semaine par Dieu? Quelques-uns, hein? Ce mois-ci par Dieu. Ok. Les réunions de maison sont l'endroit où on peut témoigner de ce que Dieu a fait pour nos vies. Témoigner de ce que Dieu a fait. Regardez, Acte 12, verset 17. Pierre donc arrive dans la maison. Il est là, il rentre, bon, on passe les détails du passage, on va y revenir de toute manière en long et en large. Et puis donc, il est au milieu de tout le monde s'affole, mais qu'est-ce que tu fais là, Pierre? On pensait que tu étais en prison, comment ça se fait que tu es sorti? Et Pierre, à un moment, il lève la main, il fait, oh, arrêtez, j'ai quelque chose à dire. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Pierre? Race de vipères, bande d'incrédules, vous avez prié pour moi, je suis sorti, vous ne le croyez pas? Non, hein? Il les encourage, il témoigne de ce qui s'est passé. La première chose que Pierre fait, c'est leur dire, voilà ce qui s'est passé et je vais vous encourager. Acte 12, verset 17, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur racontant comment le Seigneur l'avait tiré de prison, il leur dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. C'est assez surprenant. Et la première chose que Pierre fait, c'est témoigner de ce que Dieu fait. Les lieux de rencontre, expansion, ce sont des lieux où on veut témoigner de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que ça encourage. Ça encourage les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on le voit à Acte 7. Alors, remarquez, la scène est surréaliste. Hein? Pierre est en prison. Hérode souhaite le tuer, c'est simple. D'accord? Il l'a fait avec Jacques. Il a vu que ça plaisait à tout le monde. Lui, ce qu'il cherche, c'est la cote de popularité auprès de la population. Donc, ce qu'il veut, c'est faire plaisir à tout le monde. Il a vu que Jacques, ça avait fait plaisir à tout le monde. Donc, il en attrape un autre, il prend Pierre. Et là, Pierre, il décide donc de l'emprisonner. Il va faire certainement un jugement sommaire, puis voilà, l'exécuter. Et donc, Pierre est en prison, il est enchaîné. 2 gardes autour de lui, dans une pièce fermée, parce que c'est une prison. 2 gardes devant la porte. Et il semblerait qu'il y ait encore un second poste de garde et encore une grande porte en ferraille qui l'empêche de sortir. Ça, c'est le minima qu'on sait sur lui. Et voici ce qui est dit. Verset 7, acte 12, verset 7. « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange arrive. Il fait « Pierre, réveille-toi. » Pierre se réveille, et l'ange lui dit, maintenant, tu es emprisonné, tu es enchaîné, tu es surveillé, tu es enfermé, tu vas te comporter comme si tu étais libre. Lève-toi. Et Pierre va se lever, comme s'il était libre, et là, la liberté prend place, les chaînes tombent. Je n'ose même pas imaginer, je me mets à la place de Pierre, dans une prison en pierre où tout résonne, avec des gardes qui donnent à côté, et vous imaginez juste les chaînes. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bruit de chaîne qui tombe au milieu de la nuit. Si j'avais pu vous le faire, je vous l'aurais fait écouter. J'imagine pas, ouh là là. Il dort toujours. Tout le monde dort toujours d'ailleurs. Ok. Et là, à ce moment-là, donc il sort, l'ange dit, comporte-toi comme si tu étais libre. Il se lève, et l'ange continue de le guider. Verset 8. Mets ta ceinture et tes sandales et fais ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, mais quand on doit partir précipitamment, parce qu'on n'a pas envie trop de s'attarder dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait avec ces affaires? On prend tout et on va s'habiller. Combien d'entre nous n'ont pas dit aux enfants, écoute, tu finiras de mettre tes chaussures dans la voiture, tu mettras ton manteau dans la voiture. Combien de fois on ne l'a pas fait, ça? Et l'ange dit, non, vas-y, Pierre, on a tout le temps. Mets tes sandalettes. Mets ta ceinture, mets ton manteau, tranquille, prends le temps, ils dorment. Je ne sais pas comment vous auriez été, mais moi, j'aurais été quand même un petit peu stressé. Mais le message est clair. Comporte-toi comme si tu étais libre. Et tu vas prendre tout ce qui est là
toutes tes affaires. Tu sais pourquoi tu vas prendre toutes tes affaires? Parce que tu n'y reviendras pas. Formidable message d'encouragement. Tu ne reviendras pas dans ce lieu de prison, dans ce lieu qui t'enchaîne, dans ce lieu qui t'empêche d'être qui tu dois être. Et là, Pierre franchit les postes de garde, verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Encore une fois, une porte de fer. Je ne sais pas si vous avez ouvert une porte de fer déjà. Ce n'est pas le truc le plus discret. Et elle s'ouvre. Je ne sais pas le bruit que ça a fait. Et ils s'avancèrent dans la rue, et là, l'ange, il s'en va. Et moi, j'aurais été à la place de Pierre, mais attends, dis-moi ce que je dois faire, je dois aller où, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as conduit jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et là, Pierre se retrouve tout seul. Alors vous remarquerez, et on va y revenir longuement, le verset 12. Le verset 12 nous dit, il réfléchit. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas besoin de réfléchir, Dieu l'avait conduit. À partir de ce moment-là, il doit réfléchir. La porte de fer s'ouvre, il est hors de prison. Mais l'ange laisse ensuite à Pierre le soin de trouver son propre chemin. Tu vas trouver ton chemin, maintenant c'est toi qui dois te débrouiller. Vous avez remarqué que dans cette histoire, Dieu ne l'a pas habillé. Il ne lui a pas mis ses chaussures, il ne lui a pas mis sa ceinture, il n'a pas mis son manteau. Dieu, dans cette histoire, a fait tout ce que Pierre ne pouvait pas faire par lui-même. Mais d'un autre côté, tout ce que Pierre pouvait faire, il l'a laissé faire. Il l'a fait sortir de prison parce que Pierre était incapable de sortir de prison. Mais tout ce qu'il a pu faire dans cette prison, se lever, s'habiller, il a laissé Pierre le faire. Ça, c'est une bonne leçon pour nous. Quand nous passons par des moments difficiles, Dieu va nous conduire, il va nous diriger, mais il y a des choses qui nous reviennent. Des choses que seuls nous pouvons faire. Et Dieu va dire, je ne vais pas faire les choses à ta place. Ça, tu sais le faire. Je t'aiderai à faire ce que tu ne sais pas faire. Ce que tu ne peux pas faire. Je ne sais pas comment vous trouvez ce témoignage. Il est boostant. Il est encourageant. Et encore 2000 ans après, il est encourageant. 2000 ans après, il nous fait du bien. Imaginez juste les premiers chrétiens lorsqu'ils l'ont entendu. Ils l'ont vécu, ils étaient des acteurs, ils ont prié pour ça, ils ont vu Pierre en personne. Ils s'imaginent bien mieux que nous les scènes parce qu'ils savent ce que c'est qu'un soldat, ils savent ce que c'est qu'une prison d'Hérode, ils savent ce que c'est que d'avoir des chaînes, ils savent tout ça. Nous, on l'imagine, eux, ils le voyaient et ils étaient encouragés par ça. Aujourd'hui, 2000 ans après, on est toujours encouragés par ce message et cette délivrance. Les rencontres Expansion, c'est un lieu où nous allons témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et vous savez ce qui se passe quand on témoigne de ce que Dieu fait dans nos vies? On encourage les autres. On ne sait pas toujours les épreuves que les uns et les autres vivent, mais on est sûr que chacun va être encouragé par les témoignages qui vont ressortir. La deuxième chose dans les réunions rencontres d'expansion, c'est encourager ceux qui nous entourent. Vous avez remarqué, je suppose que vous le savez, mais à l'époque de Pierre, il n'y avait pas l'électricité. Je vous l'apprends. Pas d'électricité. Et puis à un moment, Pierre, tout le monde dort, et puis pouf, là, il y a une lumière extraordinaire qui s'allume au milieu d'une cellule obscure. Dans un moment où Hérode n'a pas l'intention de libérer Pierre, où l'espoir est mince, il y a quelque chose qui se produit, il y a une lumière, il y a une lueur d'espoir qui vient et qui prend forme. Encourager ceux qui nous entourent. On témoigne et on encourage, mais des fois on encourage sans forcément témoigner, simplement en étant à côté, simplement en aimant, simplement en ayant une parole pour l'autre. Les réunions de maison, c'est ça aussi. C'est pouvoir s'encourager les uns les autres. Être une lumière, peut-être, au travers de ce que le Saint-Esprit va nous inspirer quand quelqu'un passe par un moment de ténèbres, un moment difficile. Aucune situation n'est trop compliquée pour que Dieu puisse intervenir. Le problème qui est là, frères et sœurs, c'est qu'une église, alors
Je vais peut-être vous choquer, mais je vais l'expliquer après. Une église qui grandit est une église en danger. Pourquoi? Parce que plus on grandit, et plus il y a des gens qui peuvent être isolés, qui peuvent même être négligés. Alors vous allez dire, Laurent, mais ça n'existe pas ça dans les actes. Mais bien sûr, c'est exactement ce qui se passe en acte 6. L'église grandissait, et là on retrouve les veuves des hellénistes, donc de ceux qui sont de culture grecque, qui sont négligés. Et tout le monde se plaint, et ça fout un capharnaüm dans l'église. J'avais un ami, un pasteur, qui disait toujours, plus l'église est grande et plus elle doit être petite. Plus elle est grande et plus on doit pouvoir avoir l'occasion de se retrouver en petits groupes pour créer des liens. Parce qu'on peut rentrer dans l'église, c'est pour ça qu'on a voulu d'une certaine manière accueillir les nouvelles personnes ou ceux qui sont là, non pas pour juste les accueillir, mais pour que chacun de ceux qui sont régulièrement ici voit qu'il y a des nouvelles personnes et puisse au moins les saluer. Parce que sinon, certains peuvent sortir de ce lieu sans que personne leur ait dit bonjour. Ils sont peut-être venus avec des problèmes, avec des difficultés, on n'en sait rien, et tout compte fait, repartir comme ils sont venus. Lorsque l'Église grandit, des personnes peuvent se sentir seules, des personnes peuvent être négligées. Et les premiers chrétiens avaient compris cela. Ils se réunissaient dans toute l'Église avec le temple, mais ils se réunissaient aussi en petits groupes. Lorsque Pierre sort de prison, acte 12, je vous ai dit, il réfléchit. Mais qu'est-ce qu'il a besoin, Pierre, après être passé par cette épreuve? Parce que, soyons honnêtes, nous on le lit comme ça, on a l'impression que Pierre c'est un super-héros, c'est presque Superman du 1er siècle. Mais soyons honnêtes, qui d'entre nous, si on sortait d'une situation comme ça, on serait peut-être boosté parce qu'on a vu un miracle de Dieu extraordinaire, mais émotionnellement. Après avoir passé des heures à se dire, dans quelques heures, je vais mourir. Quelle est la manière dont ils vont me tuer? Est-ce qu'ils vont me torturer avant? Il n'y a personne qui ressort de ça émotionnellement intact. Personne qui a besoin d'un encouragement. Pensez, dire, mais que va devenir ma famille? N'oubliez pas que Pierre est marié. Que va devenir ma famille? Et de penser à tout ça, parce qu'on a le temps de penser dans une prison, dans le noir, alors qu'il n'y a rien qui se passe. Et émotionnellement, il ressort de tout cela, il est là devant, il a besoin d'être encouragé. Il a besoin de gens, et il réfléchit, la première chose à laquelle il pense, c'est des visages familiers. La maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Et il y va, et on voit que c'est un endroit où il est familier, il a besoin d'être soutenu. Il avait une place où aller. Il y avait un endroit où on allait porter ses fardeaux, un endroit où on allait le comprendre, un endroit où il allait pouvoir s'exprimer, un endroit où on allait le soutenir. Et il part pour cette maison. Les rencontres d'expansion, ce sont des lieux d'encouragement mutuel. Quelqu'un disait ceci, dans une grande église en pleine croissance, les petits groupes deviennent essentiels pour permettre aux croyants de développer les relations nécessaires à leur croissance en Christ. Les réunions de maison sont essentielles pour que nous puissions nous développer. Si nous croyons que nous nous développons uniquement le dimanche matin, on se trompe. Ça a sa part, et les premiers chrétiens le faisaient dans les réunions publiques, comme je dis, mais ils le faisaient aussi dans les petites réunions. Encourager ceux qui nous entourent pour leur permettre de grandir dans la foi. Ce matin, je remercie Dieu que vous ayez été encouragés par la louange. Je remercie Dieu peut-être que vous ayez été encouragés par quelqu'un qui a prié à côté de vous, peut-être quelqu'un qui est venu vous voir. Mais nous devons être conscients que la plupart de ceux qui sont dans ce lieu sont des spectateurs. Dans les réunions de maison, vous venez des acteurs. Quand il y a 10 personnes, Dieu va compter sur vous pour encourager la personne qui sera en face de vous. Et c'est ça. Être des acteurs. Laisser les dons, les choses qu'on a reçues de Dieu s'exprimer afin que Dieu nous utilise. C'est aussi ça, les réunions de maison. Alors, la troisième chose qui est là, et l'objectif des réunions de maison, c'est bâtir des relations. Alors, je vous le disais, Pierre est en prison, il sort de prison, il n'y a plus d'anges, il n'y a plus de révélations, il n'y a plus de prophéties, et là, il pense, il voit des visages familiers, et il se dirige vers une maison qu'il connaît.
D'accord, je me répète un peu, excusez-moi. Une maison qu'il connaît, pourquoi? Parce que quand Rhodes, la servante, vient pour ouvrir la porte, elle demande qui c'est. Bon, ils se sont barricadés, ils ont peur d'Hérode, des soldats. Elle entend la voix de Pierre. Bon, on sait qu'elle le laisse dehors, elle va voir tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle reconnaît que c'est Pierre à sa voix. On ne reconnaît pas les gens à la voix si on ne les connaît pas. Vous me suivez? Donc c'est qu'elle le connaissait, c'est que c'était un habitué des lieux, c'est que c'était quelqu'un qui venait régulièrement là. Il connaissait tout le monde. Si elle est capable de dire que c'est Marie, et puis de préciser que c'est la mère de Jean, surnommée Marc, bref, il est occupé, il sait. Il a besoin d'un lieu où il y a des relations qui se sont établies. On ne va pas dans une réunion de maison déjà si on ne sait pas où aller, ou qui y est, etc. Et lui, première chose qu'il fait, il va chez Marie. Un lieu de refuge, un lieu de sécurité. Une étude américaine faite par Lai Scheller nous parle de nos relations dans les églises. Et là, on va sourire un peu ensemble. D'accord? Ce n'est pas pour nous, c'est les Américains. Ça ne concerne jamais les églises françaises, nous on est différents. Dans son étude, il dit, plus une personne a de relations dans une congrégation, moins elle est susceptible de partir. Elle se dit, ah, elle ne vient pas pour Dieu. Si, les gens viennent pour Dieu. C'est la première chose qu'ils viennent. Mais au bout d'un moment, quand ils sont humains, et on est tous humains, quand on passe par des difficultés, ce qu'on a besoin, c'est aussi des amis. C'est des gens qui vont nous encourager, des gens qui vont nous comprendre, des gens qui vont prier pour nous, des gens après qui on pourra se confier. Et elle continue, il a fait un sondage concernant 400 personnes qui ont quitté une église. Et il a demandé, pourquoi êtes-vous partis? 75% de ceux qui sont partis, donc vous imaginez, sur 400, 75% de ceux qui sont partis ont répondu, je n'ai pas ressenti si quelqu'un se souciait de ma présence. En gros, je rentrais, je sortais, même si je n'étais pas là, les gens ne s'inquiétaient pas pour moi. Et c'est vrai, vous pouvez discuter avec beaucoup de monde. Je suis certain qu'on discute avec la plupart d'entre vous, et ça a été des fois, dans des moments difficiles, une source de souffrance. De se dire, est-ce que les gens voient que je ne suis pas là? Est-ce qu'ils s'inquiètent pour moi? Moi, je ne suis pas bien, et comment et je me retrouve tout seul. Combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois j'ai entendu ça? C'est un mythe de dire qu'il faut connaître tout le monde dans une église pour se sentir chez soi. Et là, écoutez, ça c'est marrant. Un membre d'une église connaît en moyenne combien de personnes, à votre avis? Toujours selon les sondages, 67 personnes. 67 personnes que vous connaissez. Alors plus vous allez passer de temps dans l'église, plus la moyenne va aller au-dessus. Vous allez en connaître 100, peut-être 150. Mais quand vous venez d'arriver, vous en connaissez 20. Tout compte fait, la moyenne, c'est 67. Que vous soyez dans une église de 200 ou une église de 2000, les choses sont les mêmes. Vous ne connaissez pas tout le monde, et vous ne pourrez pas connaître tout le monde. La réflexion qu'on a souvent avec le pasteur Olivier, enfin que vous nous reportez, c'est « on ne connaît pas, il y a plein de monde qu'on ne connaît pas ». Comme si c'était étonnant. Ben oui, il y a plein de monde qu'on ne connaît pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les connaître. Ou en tout cas donner l'opportunité de se connaître. On n'a pas à connaître tout le monde, mais pour dire c'est mon église. Mais on doit connaître des gens. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on arrive à se connecter les uns les autres. Je répète, qu'on arrive à bâtir des relations les uns avec les autres. Le dimanche matin, il y a ceux qui arrivent en avance, et il y a ceux qui partent en avance. Et il y a des gens qui se croisent. On ne peut pas bâtir des relations comme ça. Et je ne veux pas condamner ni l'un ni l'autre. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, quoi qu'il en soit, le dimanche matin, ce n'est pas le moment le plus approprié pour bâtir des relations. On ne va pas s'arrêter et commencer à dire « Ah, je ne te connais pas, vas-y, explique-moi comment tu t'es converti, ton baptême du Saint-Esprit, avant tu étais dans quelle église, et qu'est-ce que tu fais, et tu travailles où, On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve et qu'on bâtit dans des relations quand on se retrouve entre nous, quand on a un peu plus de temps. Les réunions et les rencontres expansion sont des moments où on veut bâtir des relations. Alors peut-être que vous allez arriver dans une réunion, vous allez dire « Ah, il y a des gens bizarres ici. Ils ne sont pas comme moi.
Mais je vais vous dire un truc, je vais vous apprendre un secret. Peut-être que vous êtes bizarre pour eux aussi. Mais peu importe, bâtissez des relations, construisez des relations. Apprenez à vous connaître, vous êtes peut-être jamais vus dans l'église. Peut-être qu'il y en a un qui est assis là et l'autre qui est assis là-bas, ou bien là-bas et là-bas. Mais peu importe, construisez des relations parce qu'on en a tous besoin. Et si vous vous dites « j'en ai pas besoin », dites-vous que les autres en ont besoin. Soyez pas égoïstes, dites-vous que les autres ont besoin de ces relations. Et offrez donc votre personne. Les rencontres, expansions, ce sont des endroits où on va créer des affinités, on va apprendre à se connaître, on va devenir intime, si je peux dire. Quand vous serez absent dans ces rencontres, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir. Et après, quand les relations sont faites, on verra même que vous êtes absent dans l'église, parce que votre groupe va le voir. Vous allez leur manquer quand vous ne serez pas là. Souvent, j'entends les gens dire « on n'était pas nombreux. Ah ouais, ils n'étaient pas là, les autres. » On ne se rend pas compte quand on ne vient pas à une réunion, hein. Mais ceux qui y sont, ils le voient. Et vous leur manquez. On vous connaît autrement que par « bonjour sœur »,« bonjour frère ». On connaît votre prénom dans les réunions. On sait comment vous appelez. Peut-être même qu'on connaît votre date d'anniversaire. Et d'autres choses. Bref, dans les réunions, dans les rencontres expansion, on se sent responsable de l'autre. Le 4e pilier de ces réunions, c'est prier ensemble. Lorsqu'on lit le passage de Acte 12, on voit tout de suite au verset 5, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre est en prison. Remarquez quelque chose qui est assez formidable. Le début du chapitre commence par Jacques. Jacques est emprisonné, et très vite, il est exécuté. Il n'y a aucune mention de prière. J'ai presque l'impression que l'Église n'en revient pas. On ne peut pas faire du mal à un apôtre. Ok, il est là-haut. Il a été avec Jésus. C'est un repère, un pilier. Dieu ne laissera pas faire ça. Et pourtant, Jacques est exécuté. Et là, j'ai l'impression que l'Église a pris une claque. Pierre est arrêté, et là, l'Église, il est marqué qu'elle se met en prière. Elle se met en prière. Comme si Luc attribue la délivrance de Pierre à la prière. Pierre était lié, enchaîné, enfermé en prison. Mais pas la prière. Et la prière a commencé à monter dans les maisons où on l'avait appris. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ce passage, c'est que ça démontre un principe où nous n'avons pas besoin des autres. Parce que là, justement, Pierre avait besoin des autres. Et c'est les autres qui vont prier pour lui, et c'est les autres qui vont avoir la victoire. C'est la prière de l'Église qui a libéré Pierre. C'est la prière des groupes de rencontres, expansion, qui a peut-être vous aidé dans la situation que vous traversez. Ce qui est surprenant aussi, c'est que l'Église priait, mais elle n'attendait pas de miracle. Parce que quand le miracle se produit, elle n'y croit pas. Elle laisse Pierre dehors. On trouve toutes les excuses. On se dit « Ah non, non, t'es folle !» lui disent-ils à Rhodes. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit « Non, c'est son ange, t'as dû confondre. » Vous avez remarqué comment il prie pour quelque chose, et quand ça arrive, ils n'y croient pas. C'est devant eux. Ils trouvent toute une série d'argumentations. Parce qu'au travers des réponses à nos prières, notre foi va grandir. Et Dieu va honorer notre foi. Il va la faire grandir parce qu'on va voir des miracles dans ces réunions. On va voir des gens peut-être être guéris, on va voir des situations familiales aller s'arranger, on va voir des choses extraordinaires, et ça, j'en suis persuadé. Quelqu'un disait, pas de maison, sous-entendu de réunion dans les maisons, pas de puissance. Souvent, lorsque les gens ont un problème, une difficulté, une épreuve dans la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le dimanche matin. J'espère que le pasteur va prêcher sur le sujet ou que Dieu va lui inspirer. J'espère qu'il y aura une prophétie pour moi. J'espère, et on espère, et puis des fois, on ressort de ce lieu comme on est rentré. Il n'y a rien eu. Dans les réunions de maison, on ne va pas attendre la prochaine réunion. On ne va pas chercher une onction particulière, un grand rassemblement, un prédicateur de renom. Non. Dans les réunions de maison, tu vas pouvoir partager ton souci, ton projet, tout ce que tu vis, et dire « Seigneur, aidez-moi à prier, priez pour moi, soutenez-moi. » Et Dieu va intervenir.
et Dieu va intervenir. Vous savez pourquoi il intervient? Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent au milieu d'eux. C'est surprenant parce que des fois j'ai entendu des réunions de maison. Ah, mais tu sais, on va arrêter, on n'est que 2 ou 3. Si vous êtes 2 ou 3, vous êtes au moins 3 ou 4. Et si Dieu ne lui se permet pas d'arrêter, pourquoi vous arrêterez? Parce que la plus simple expression du groupe, c'est 2. Et Dieu dit, si vous êtes 2, je serai là. Et des fois, c'est quelqu'un, on a l'impression que tous les gens sont indispensables, sont là et ils sont plus importants que Dieu, alors que Dieu a dit 2 ou 3, je suis là. Alors, peut-être qu'il y a des groupes qui vont commencer, ils seront 2 ou 3. Ouvrez juste vos yeux spirituels et constatez que vous êtes 3 ou 4. Parce que Dieu est présent avec vous. Et si Dieu se plaît à être présent au milieu de 2 ou 3, alors réjouissez-vous d'être 2 ou 3. Priez ensemble pour voir le miracle prendre place. Et la 5e chose, c'est partager le message de la Bible. Peut-être vous l'avez vu, et vraiment on a ce désir aussi donc de prendre un temps d'enseignement. C'est ce qui se passait dans les réunions de maison, acte 5, verset 42. Il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle dans le temple et dans les maisons. Acte 20, verset 20, on l'a lu ensemble. De vous enseigner publiquement et dans les maisons. Voilà, on sait que les réunions de maison sont aussi un endroit où on enseigne. Un lieu de partage. Imaginez juste un instant, frères et sœurs, que je dise quelque chose et que toutes les 5 minutes, ou 5 minutes ce serait beaucoup, toutes les minutes, il y a quelqu'un qui dit « Tu peux me réexpliquer ça, je n'ai pas bien compris ». Vous imaginez le Capharnaüm, c'est un peu Corinthe, hein? C'est exactement ce que Paul reproche aux Corinthiens. Mais imaginez juste un peu ça. Par retenue, vous ne le faites pas. Même si vous avez des questions, même si vous n'avez pas tout compris, même s'il y a des choses qui vous ont échappé. L'objectif, dans les réunions de maison, c'est aussi de pouvoir partager. Lorsque Jésus est dans la chambre haute et qu'il parle avec ses disciples et qu'il les enseigne sur son départ, ils sont là, donc Jésus parle, et ils discutent entre eux et il disait « Que signifie ce qu'il dit ?» Jean 16, versets 18 et 19. « Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et je vous verrai. Et vous me verrez. » En fait, dans les petits groupes de maison, on peut discuter, on peut échanger, on peut poser des questions, on peut partager ensemble. On peut approfondir les Écritures. On est dans un contexte d'amis. C'est plus facile d'interrompre ou de discuter dans un groupe de 10 qu'à 200. Il y en a qui n'osent pas parler, il y en a qui n'osent pas prendre la parole à voix haute, même déjà pour la prière dans une grande assemblée. Mais ils vont le faire dans des petits groupes. Ils vont le faire dans des petits groupes. Parce qu'on se sent à l'aise. On a voulu, avec le pasteur Olivier, lorsqu'on a réfléchi à qu'est-ce qu'on allait enseigner, parce qu'il y a plusieurs manières, bien sûr, on peut prendre des tas de messages, et chaque responsable de groupe de maison pouvait prendre un message et l'apporter. Mais en discutant avec eux, et on est tous tombés d'accord là-dessus, l'idée des groupes de maison, c'est de reprendre le message du dimanche. Alors vous allez dire, ah, mais Laurent, le message du dimanche, on l'a déjà entendu. Alors je vais le dire autrement. Approfondir le message de dimanche. Aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il y ait une continuité dans l'Église. On veut que ce qui est dit le dimanche matin, ce ne soit pas juste de la théorie, ça ne reste pas juste quelque chose que vous avez entendu, vous allez garder quelques brides, mais vous allez arriver dans les réunions de maison, vous allez pouvoir dire « Il y a eu ça, je n'ai pas bien compris, comment je peux le mettre en pratique, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et ça, et comment. Et puis vous allez approfondir les choses, vous allez aller plus loin. Chaque responsable de groupe de maison aura les notes des prédicateurs et il va pouvoir aller plus loin dans ce qui est dit là. Hier, j'ai passé 1 heure à refaire les notes pour que les responsables les aient. Donc, on veut vraiment que vous soyez bénis. Vous allez dire, mais Laurent, c'est très biblique ça quand même. Oui, la liberté, parce qu'on est très pentecôtiste, hein, la liberté du Saint-Esprit dans tout ça. Le Saint-Esprit est très libre, parce qu'il va conduire les choses. Parce qu'il va conduire la discussion, parce que vous ne pouvez pas, en 1 heure, approfondir un message de 3/4 d'heure. Et tout compte fait, qu'est-ce qu'on fait là, en approfondissant ? On fait exactement ce que Jésus faisait avec ses disciples. Lorsqu'il y a la parabole du semeur qui est donnée, acte 20, verset 17, Jésus donne la parabole du semeur.
Et après, il est dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit dans le chemin. Et là, il leur explique la parabole du semeur. Pourtant, il l'a déjà dit, en public, mais en privé, il approfondit. Et les disciples avaient compris, pour la parabole de l'ivraie, c'est la même chose, Matthieu 13, verset 36. Alors il renvoya les foules. Il entra dans la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et des champs. » Pareil, les disciples comprennent, ils écoutent publiquement, puis après quand ils sont en aparté avec Jésus, ils disent « Tu peux nous expliquer un peu plus en détail là? On voudrait comprendre un peu mieux. » Que dire lorsqu'il parle sur le mariage et le divorce? Il est interpellé par les pharisiens. Et là, les disciples sont silencieux, ils ne bougent pas, ils écoutent Jésus discuter avec les pharisiens. Et pareil, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Ils approfondissent le sujet avec Jésus. Marc 4, verset 34, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il explique quoi si ce n'est ce qu'il a dit en public? Et c'est cette vision-là qu'on veut donner dans les groupes de maison. On veut approfondir les choses. On veut vraiment qu'il y ait une continuité dans tout ce qu'on vit, qu'on ne va pas tous dans tous les sens, mais que vraiment ce que le Saint-Esprit inspire à l'équipe pastorale soit aussi quelque chose qui continue à se prolonger dans les réunions de maison. Où on peut poser des questions et avoir des explications, où on peut le mettre en pratique et partager notre expérience. Je le dis même très simplement, je le répète, on veut plus des spectateurs, on veut des acteurs. Dans les réunions de maison, vous deviendrez des acteurs. Ce que vous aurez compris du message, lorsque quelqu'un posera la question, vous le répondrez, vous amènerez votre interprétation, votre pratique, votre explication. En fait, vous remplirez exactement ce que Paul dit à Timothée, de Timothée chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as reçu de moi, donc de Paul, tu as reçu des choses, Timothée, tu le confies à d'autres, qui vont encore le confier à d'autres. C'est le principe de l'Église, frères et sœurs. C'est le principe de l'Église. Et bien sûr, l'animateur est là pour canaliser, pour orienter, pour dire non, là, tu vas un peu trop loin dans ton interprétation, là, c'est pas exact. Ou bien dire, ouais, c'est génial ce que tu dis, j'y avais pas pensé. Et on grandit ensemble. Donc, je vais conclure très rapidement. Les rencontres expansion sont là pour témoigner de ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? La semaine passée. Elles sont là pour vous encourager les uns les autres. Elles sont là pour bâtir des relations. Elles sont là pour qu'on prie ensemble et qu'on voit le miracle. Elles sont là pour partager le message de la Bible. Une dame, dans son église, lorsque ils ont mis en place les réunions de maison, elle y est allée et elle a dit ceci. J'ai trouvé ça très parlant. Nous avions l'habitude d'aller à l'église pour chercher Dieu et de le ramener à la maison. Maintenant, au contraire, nous avons Dieu à la maison et nous l'amenons à l'église. Alors, comprendre, on ne prend pas Dieu, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on balade comme ça, mais ce qu'elle veut dire par là, c'est très simple. Avant, on venait au culte avec nos soucis, nos fardeaux, nos questions, nos interrogations, nos recherches. Et des fois, et je suis certain qu'ici, ce matin, il y en a certains pour qui ça a été compliqué de rentrer en sa présence. Parce que vous pensez à plein de choses. Et c'est exactement ça, elle dit, on venait avec tout ça, et voilà, on était remplis de la présence de Dieu, on se faisait du bien, et on retournait à la maison, et on était vraiment bien. Elle fait maintenant, les soucis, les tracas, les directions, les recherches, toutes ces choses-là, on les prend dans les réunions de maison. On échange ensemble. Et lorsqu'on arrive le dimanche matin, on a juste le cœur vide pour adorer Dieu et se laisser remplir. Rappelez-moi un peu comment on appelle notre réunion du dimanche matin. C'est un culte. Vous savez ce que c'est qu'un culte? C'est quelque chose qu'on apporte. On l'apporte à Dieu. C'est vrai, et j'en veux pas à personne, je veux surtout pas stigmatiser ou pointer du doigt, mais des fois on vient plus pour recevoir que d'apporter. Et si les réunions de maison étaient l'endroit où on venait recevoir? Imaginez juste un instant que tous ensemble, là, 200, 250, on arrive ici avec un cœur disposé, ouvert, grand comme ça, pour rendre un culte à Dieu. J'ose même pas imaginer ce que ça va être. J'ose même pas imaginer ce que ça va être. Tous à louer le Seigneur parce que nos soucis, nos fardeaux, nos questionnements,
on les a vidés le vendredi. Alors vous l'avez compris, les réunions de maison dans l'Église des premiers temps n'étaient pas une activité en plus proposée par l'Église. Quelqu'un a dit, le culte et les rencontres expansion, ça c'est moi qui l'ai mis, sont les deux jambes dont l'Église a besoin pour avancer. Je le répète, ce sont les deux jambes dont l'Église a besoin pour avancer. Alors, je termine et je relis une fois encore ce verset. Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi. Les réunions de maison, on n'y va pas pour nos sentiments, on n'y va pas pour un coup d'émotion, on n'y va pas parce que « Waouh, ça va être génial ». C'est un endroit où on réfléchit. Je veux me trouver là-bas. Et je veux faire partie de ça. Ce n'est pas sous le coup des émotions qu'on y va. Ce n'est pas un appel au sentiment, mais c'est un appel à la raison. Parce que je sais que c'est bon pour ma foi. Mais je vais aussi apporter, ce sera bon pour la foi de 10 ou 15 personnes qui seront dans ce groupe-là. Dans les autres groupes qui vont être créés, dans les nouvelles personnes qui vont venir à l'Évangile, elles auront besoin de grands frères, elles auront besoin, je vais prendre l'exemple comme ça, de parrains, de marraines, de papas, de mamans spirituels qui vont les conduire dans la foi. Et c'est dans ces groupes-là qu'elles vont avancer. Alors, si ce n'est pas votre cas ce matin, si vous n'êtes pas encore inscrit, pas d'inquiétude. Vous pourrez le faire tout au long de l'année et encore après, mais je vous encourage vraiment à réfléchir à ça. Laissez les émotions de côté, juste réfléchir et dire « Seigneur, je voudrais intégrer un groupe de maison. Est-ce qu'il y en a un près de chez moi? Est-ce que je dois être un hôte? Parce qu'il n'y en a pas près de chez moi. Alors sois une tour forte, sois un phare dans la nuit, sois un endroit où on adore Jésus, dans un quartier peut-être qui n'a aucun cas de Jésus. Il y aura une maison qui va briller dans la prison. Soit cet endroit, intègre une réunion, ouvre une réunion. Si tu veux être animateur, là, il y a plus un moment de formation qui est là. Et ça je ne vais pas le développer ce matin. Mais je vous encourage et j'aimerais vraiment que chacun ici trouve sa place dans une réunion de maison. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants? Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés dans ce lieu, Seigneur, et nous ouvrons nos cœurs vers toi. Plus que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, notre intelligence. Et je prie pour chaque personne qui est là. Je prie pour tous ceux qui sont déjà inscrits dans les groupes de maison. Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur mon Dieu, tu les conduis. Tu en fais des instruments. Seigneur, je prie pour que dans cette salle, il n'y ait personne qui soit spectateur, mais que tous soient acteurs. Acteurs pour te servir. Acteurs pour te glorifier, acteurs pour avancer avec toi, Seigneur, pour construire, pour bâtir, pour témoigner, pour grandir dans la foi, dans la vie de prière. Seigneur, ce matin, je prie pour que tu mettes dans le cœur de chacun d'entre nous un désir profond d'aller dans une rencontre expansion, d'aller dans un groupe de maison. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que, Seigneur, nous croyons que là aussi, ton Saint-Esprit va agir de manière surnaturelle et puissante. Alors Seigneur, reçois ces instants et conduis-nous, amène-nous encore plus loin, Seigneur. Amène ton Église de Lons plus loin, Seigneur Jésus, en toutes choses, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se laisser conduire par un chant et juste le louer? Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever si vous voulez, mais juste le louer et juste peut-être laisser son esprit nous parler quelques instants par rapport à tout ça. Et dire, Seigneur, je veux vivre d'autres choses dans ma vie. Et je crois vraiment qu'il y a des choses en réserve pour chacun d'entre nous. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon... On se lève. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon, tu es bon, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant.
m'abandonneras jamais. On le déclare ce matin. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. Ensemble on y va, on déclare. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, bon. 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 Quand n'attache et me tient, Dieu est mon soutien. Ensemble. Quand la nuit m'attache et me tient, Dieu